Sa famille l'a veillé une partie de la nuit. Le commandant Cousteau s'est éteint à 2h30 ce matin alors qu'il était en convalescence chez lui suite à une affection respiratoire. Il était malade depuis 3 mois. Ce soir, la plupart des grandes chaînes de télévision américaines vont faire des émissions spéciales sur le commandant Cousteau. Le commandant Cousteau est le premier homme ayant percé les mystères des profondeurs. Grâce à ses inventions telles que le scaphandre autonome et la caméra sous-marine qui lui ont permis d'enregistrer son émission sur le monde du silence, il a définitivement révolutionné l'océanographie. En visitant les 5 océans et les mers de toutes les extrémités de la Terre à bord du légendaire Calypso, Jacques-Yves Cousteau ne s'attendait certainement pas à ce que sa vie entière prenne un tournant considérable au cœur de l'Atlantique, sur les côtes d'un pays d'Afrique centrale qui est le Gabon. Mais avant de se lancer dans l'exploration des eaux encore vierges du Gabon, la condition était de s'initier à un rite culturel, le Bwiti. Cousteau et son équipage devaient d'abord s'initier au Bwiti en terre pygmée avant de poursuivre leur expédition. Car par l'initiation au Bwiti et la consommation de la plante sacrée Iboga, il devait s'opérer un voyage vers le monde mystique afin d'obtenir l'accord des génies et des divinités des forêts et des eaux du Gabon. Lors des prémices de son initiation en état de transe, le commandant Cousteau vit des choses. Il vit des créatures, des esprits. Et ce fut là sa première erreur, celle de trahir le secret de l'initiation. Car il est strictement interdit de rapporter tout ce que l'on voit pendant l'initiation, pendant le voyage vers l'astral. Son initiation au Bwiti n'était pas encore achevée que le sceptique Cousteau prit quand même la décision de démarrer le tournage. Il se rendit alors sur son bateau le Calypso pour explorer la mer du Gabon, où il perdit son âme. Ce fut une grossière erreur de sa part de négliger la dimension spirituelle du monde du silence en bravant les conditions culturelles qui lui étaient imposées. Cousteau n'était plus le même à son retour en France. Alors il confessa dans 3 lettres qu'il enverra au feu président Omar Bongo Ondimba, au président américain Bill Clinton et au pape Jean-Paul II. Il fit appel au Vatican car selon lui ses jours étaient comptés. Il fallait qu'il fasse des révélations. L'Iboga a pour vertu de dévoiler le monde de l'invisible, et Cousteau était clairement dans cet état. Il raconte que le jour de l'expédition, il avait vu des merveilles uniques au monde dans les eaux inexplorées du Gabon. Puis, par curiosité, il plongea une seconde fois. Cousteau était un être spirituel, poussé par la curiosité de dévoiler les mystères des abysses. Par conséquent, son voyage prit une autre dimension. Il vit dans la mer un navire de biens hollandais, englouti, puis de l'or et un immense trésor enfoui dans une grotte. Ce trésor était gardé par un gigantesque serpent qui se transforma en un puissant sirois, qui jeta la caméra de Cousteau avec sa queue et emmena le commandant à travers un portail transdimensionnel. Le commandant se retrouva propulsé dans un monde parallèle, un autre univers dont il ne pourra pas donner plus de détails. L'intrusion de Cousteau fut récompensée car il découvrait l'autre face des océans. Le sirois saisit le commandant et grava la date de sa mort sur une pierre tombale. Cousteau implore dans ses lettres de protéger le Gabon, en le décrivant comme la première puissance du monde dans le mystère et l'occultisme. Ce dossier classé secret est publié des années après sa mort, mais nul n'en sait plus sur la véracité de ses propos, sur ces révélations qui relèvent de l'extraordinaire. Mais pourquoi un aussi grand explorateur aurait-il menti? A-t-il vraiment croisé des créatures fantastiques? Le Gabon possède-t-il un portail vers d'autres dimensions ou cache-t-il l'existence d'un Atlantide africain? Ces questions restent en suspens, mais dans tous les cas, en voulant percer le secret des profondeurs sur le monde du silence, Cousteau a certainement payé le prix de son enthousiasme en échange de sa vie.